Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel, qu'allons-nous déguster aujourd'hui Jean-Michel? Alors nous allons aller dans la Loire sur une appellation qui est assez connue, Saumur-Champigny, dont les gens connaissent peut-être la version un peu plus légère qu'on boit un peu frais. Non, là c'est une version un petit peu plus structurée que je vous propose sur un millésime 2011, donc c'est un vin qui a 7 ans, sur une cuvée prestigieuse qu'on appelle l'excellence et nous sommes au domaine de la Bonnelière. C'est pour ça que nous avons besoin de vous Jean-Michel pour arriver à choisir un Saumur-Champigny. Oui. C'est pas du tout évident d'aller devant un rayon et de choisir déjà le Saumur-Champigny. Effectivement, les gens qui connaissent la version light, la version légère du Saumur-Champigny ne comprendront peut-être pas forcément celui-ci. Ouais. Mais ceux qui aiment les grands vins de Loire, les grands Cabernet Franc, cépage qui nous vient d'Espagne à l'origine, qui est arrivé à Bordeaux et qui est arrivé dans la Loire grâce à notre bon ami l'abbé Breton, d'où d'ailleurs le fait qu'on appelle ce cépage le Breton. Bien sûr. Également. Un petit coup de breton. Donc là, la couleur t'indique quand même qu'il y a eu de la macération, il y a eu de l'extraction, donc c'est un vin qui a été vinifié d'une manière traditionnelle comme un grand cru. On a un début d'évolution, c'est un vin qui a 7 ans, mais encore une couleur superbe, veloutée, petite nuance orangée, donc on sent quand même l'évolution. Parfait, au nez. Donc là, on est effectivement sur un vin qui a 7 ans avec une trame quand même relativement complexe et assez harmonieuse. C'est-à-dire harmonieuse, ça veut dire qu'on a un bel équilibre entre les arômes apportés par le Cabernet Franc, c'est-à-dire des fruits très mûrs, confiture de fraises, gelée de framboise, des notes florales, fleurs séchées par exemple, petite note minérale, ce qui veut dire qu'on est à faire des vignes quand même qui sont allées puiser profondément dans le sol pour trouver de leur nourriture. Voilà. Et on a des notes un petit peu réglissées, violettes, etc., qui sont typiques du cépage. Par contre, les fruits sont relativement mûrs, on est plus sur la confiture. Donc c'est un vin qui confirme la couleur avec effectivement une évolution. D'accord. En bouche. Bon. Soyeux, belle trame. Puis j'adore cette impression tactile où le vin monte en bouche comme ça et puis redescend lentement et avec des notes légèrement poivrées, mais c'est de la soie, hein, comme un morceau de tissu de soie qu'on a dans la bouche, c'est assez long. On a des notes un petit peu de tabac, notes légèrement fumées, parfait équilibre, parfaite harmonie. C'est un vin idéal à boire aujourd'hui. Bon, on pourra le garder 2 ou 3 ans aussi. D'accord. On va le servir avec quoi? C'est quoi les spécialités de la Loire? Alors c'est souvent les poissons de Loire, mais c'est une cuisine plutôt fine. Alors on utilise beaucoup de crème. Alors évidemment sur des vins rouges j'aime pas trop la crème, mais sur une viande rôtie, que ce soit du porc, un très bon porc, porc noir par exemple de Bigorre, du veau, une belle volaille fermière, etc. Rôti, un jus réduit, peut-être un peu de truffe, peut-être un peu de champignons, ça ira parfaitement. C'est un vin qui est assez soyeux, alors si vous arrivez à trouver du saumon de la Loire, éventuellement un poisson, vous faites une dinde de saumon juste poêlée et vous faites une sauce vin rouge pour aller avec le saumon, ça se marie très très bien et ce style de vin peut aller également. On peut aller sur des gibiers à plumes, donc des gibiers pas trop forts, faisan, perdreau, etc. Évidemment une bonne terrine, voilà. Et si tu veux, je sais que tu aimes bien un petit hamburger ou des choses comme ça. Voilà. Ça a l'air bien ça. Je suis pas sûr, je prendrais un vin plus jeune. Mais néanmoins, sur une viande rouge également, ça peut aller, hein, bien évidemment. Trop bien. Merci beaucoup Jean-Michel. À servir 17-18 degrés parce qu'on est sur un vin qui commence à avoir une certaine complexité d'évolution. Parfait. Merci Jean-Michel pour cette belle dégustation. Merci au domaine de la Bonnelière de nous proposer cette excellence et on confirme, c'est excellent. Excellent. Bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.